Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. En lançant ce podcast, je savais que j'interrogerais un nomade digital et un tour opérateur et j'ai eu le plaisir de pouvoir le faire grâce à Arnaud et Morgane qui ont bien voulu répondre à mes questions. Il y avait un autre métier qui m'intriguait aussi et je dois l'avouer qui me fascinait un peu, le blogueur voyage. On suit leurs comptes avec des photos toutes plus belles les unes que les autres. Ils nous font découvrir des recoins du monde sur leur blog et nous donnent de super bons plans pour organiser nos prochaines vacances. Mais concrètement, en quoi ça consiste ? Je suis ravie de vous partager cet échange que j'ai eu avec Aurélie, créatrice de contenu avec son conjoint Yann du compte Instagram Amoureux du Monde. Ensemble, nous revenons sur comment leur activité a vu le jour et de ce moment où cela devient une évidence pour eux. Comment fonctionnent des partenariats et quelle organisation ont-ils mis en place ? Nous parlerons aussi des avantages et des inconvénients de ce métier qui fascine, mais qui en rend aussi certains dubitatifs. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie d'Aurélie. Salut Aurélie, Salut Adèle, bienvenue dans le podcast. merci. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent, donc ton prénom, ton âge, ta Oui, ville d'origine et puis ton parcours pro dans les grandes lignes, puisqu'après de toute façon on va en parler pas mal durant cet épisode. très bien. Je vais aussi un peu parler de Yann puisqu'il est sur Amoureux du Monde Oui, bien avec sûr, oui. moi. Il n'est pas là, mais je parle en son nom. Alors, moi, c'est Aurélie, donc du coup, lui, c'est Yann. Moi, j'ai 27 et Yann 33. Yann est originaire de Lyon et moi, je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Suisse. Et en fait, on Ah s'est d'accord. rencontrés en se matchant sur Tinder quand on était à Paris tous les deux au même moment en week-end. Ah ouais, donc la rencontre 2.0. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça notre vie a tourné en 2.0 également. Ensuite au niveau du parcours, alors moi j'ai fait un master 2 en marketing digital et réseaux sociaux à Sup de Pub à Paris et Yann, rien à voir, il était, dans la finance, contrôleur de gestion. Ah oui, d'accord. Ce qui fait qu'on a des compétences, complémentaires pour, avoir pu, nous lancer à notre compte. Et donc, juste en deux, trois mots, qu'est-ce que vous faites comme job ? Quel est votre job ? Alors notre job, c'est blogueur voyage et influenceur voyage entre guillemets. Alors nous, on préfère dire créateur de contenu. Donc notre objectif, c'est de parler de produits ou de services liés au voyage ou plus largement au lifestyle, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, concernant le voyage, en tout cas, je pense qu'on va rester sur cet aspect-là aujourd'hui. Concernant le voyage, donc notre travail, c'est de partir dans des destinations ou dans des hôtels pour montrer à notre communauté les bons côtés de cette destination ou de cet hôtel aussi. D'accord, ouais. Mmh. Bon, alors du coup, on en reparlera de toute façon après. D'où te vient la passion du voyage? Est-ce que c'est arrivé vraiment voilà, dans l'enfance, par exemple, avec la famille ou plutôt après, donc sur le tard, maintenant, quoi? À l'origine, moi, j'aimais pas trop voyager et Yann non plus d'ailleurs. C'est Et rigolo ça. oui, et moi, j'ai eu un déclic quand, après mon master, on a décidé de partir pendant 6 mois
en voyage, en Australie. Donc à la base, c'était juste pour, apprendre, enfin perfectionner, notre anglais, pour prendre des cours et ensuite pour pouvoir, mieux s'en sortir dans notre vie, professionnelle, plus tard. Alors on est partis en Australie pendant 2 mois, donc on a suivi nos cours et puis, à côté on visitait, voilà, on profitait de la vie. Alors l'Australie, j'ai pas trop accroché. Moi, le déclic, il est vraiment venu, dès que j'ai posé les pieds en Asie. En fait, Ah on a ouais. commencé, par, visiter Bali, parce que depuis l'Australie, il y avait des vols, vraiment pas chers, puis c'était pas très, très loin. Donc on est partis à Bali et là, j'ai eu un déclic, total. En fait, moi, je suis moitié, asiatique, ma mère est cambodgienne et je n'avais jamais posé les pieds donc sur le continent, asiatique. Et en fait, D'accord, le ouais. fait d'aller à Bali, enfin et c'est pour ça que ça reste pour nous notre destination favorite parce que même si c'est touristique, on s'est senti hyper bien, là-bas. Voilà. Moi, le déclic, il est vraiment venu quand j'ai découvert, l'Asie du Sud-Est. Ensuite, on a fait Thaïlande, Vietnam, Cambodge Oui, et toute cette partie-là, ouais mmh. et j'ai beaucoup aimé, l'atmosphère, le sentiment de liberté que tu as enfin, qu'on a eu là-bas. C'est vraiment parti de là. Donc c'est là que tu as le déclic quoi, que tu te dis: «Ah ouais, franchement finalement le voyage, ça Voilà, me plaît bien quoi». exactement. Et donc Yann, c'était un peu pareil que toi ou, lui l'Australie, il avait quand même, bien accroché? Alors lui, il avait déjà fait l'Australie, avant. Ah Il était d'accord. parti 1 an. Là, il avait beaucoup aimé, ouais, puis c'est à ce moment-là, lui, qu'il a eu, la passion du voyage. Donc il l'avait déjà quand nous, on est partis et c'est Ah vrai ouais, que donc c'est moi contagieux en fait, oui, c'est d'accord. ça. Au Faut faire début, gaffe. j'avais une certaine appréhension à partir, bon, même si c'était que 6 mois, j'avais une Ouais, certaine appréhension à partir à l'autre bout du monde comme ça avec mon copain, enfin, j'avais peur en fait que ça se passe mal entre nous, que je me retrouve, au milieu d'un endroit que je connaissais pas, bloquée et tout. Donc peut-être c'est pour ça ouais. aussi au début j'ai eu du mal à prendre mes marques. Ah ouais et du coup à vraiment te laisser aller au plaisir du voyage quoi? Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Mmh. Finalement, vous vous êtes bien trouvés puisque, vous avez tous les 2 cette passion, commune pour le voyage maintenant, clairement. Exactement. Et alors comment est-ce que vous vient, l'idée de créer un compte, autour du voyage? C'est quand d'ailleurs? Quel est le contexte tiens, de cette création de compte? Alors, bah, du coup, c'était le premier mois, où on était en Australie et Ah oui, en d'accord. fait, l'histoire, c'est que quand on vivait à Paris ensemble, bah, on a un chat qui s'appelle, Léo et en fait, pour rigoler, on avait créé un compte Instagram à notre chat et notre chat avait, quand même, enfin, a 3 000 abonnés, sur son compte et en fait, on a créé, donc Amoureux du monde et à la base, on mettait, des photos, prises à l'iPhone de notre voyage. C'était, non seulement pour garder des souvenirs une fois qu'on serait rentrés, mais en plus pour, tenir informés amis, famille, d'une manière, un peu plus, ludique, on va dire, que juste raconter sa vie, sur WhatsApp ou quoi. Donc on Ouais. crée, ce compte Instagram et à l'origine, enfin même maintenant, on n'est pas du tout photographe. On n'avait jamais tenu un appareil photo, de notre vie. Donc c'est vrai que quand tu remontes, nos photos, du début, c'est autre chose parce que c'est pris à l'iPhone, surtout que les anciens iPhones, c'était pas non plus les iPhones qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mmh. Donc voilà, il y a quand même eu une évolution, en tout cas j'espère, depuis. Et voilà, bah, c'était juste, pour faire une sorte de journal de bord et puis, peut-être pour, rencontrer, tu sais, des Français, enfin ou des gens qui étaient, en voyage, en même temps que nous. Enfin, ça aurait pu, créer, des rencontres et tout simplement partager, nos aventures, comme c'est le cas, aujourd'hui finalement ça l'objectif n'a pas vraiment changé et en fait, à la base, on s'est dit: «Ouais quand même, on va pas, laisser, notre chat avoir plus, d'abonnés que nous», tu vois? Donc on s'est grave investi à développer notre communauté, on était très actifs, sur le réseau, on postait tous les jours, donc ça prenait, beaucoup de temps, mais finalement, tu te prends facilement, au jeu et jamais, de la vie, on
s'était dit, «Allez, vas-y, on fait ça comme ça, on va devenir, influenceur ou quoi, et puis, Ouais. on va faire plein de choses et tout». Non, pas du tout. Oui, c'était vraiment le côté partage et surtout rencontrer, enfin rencontrer, au du moins échanger avec des Échanger, oui. voyageurs, Ouais. sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, ouais Surtout que et c'est une grosse communauté, les passionnés de voyage, hein. voilà, c'est ça, ça concerne un peu, enfin la majorité des gens quand même. Bah, ouais. Je connais Mmh. peu de monde qui disent: «Ah bah non, moi en vacances je préfère rester, chez moi», donc s'ils ont le choix, ils préfèrent, partir, découvrir, des endroits, quoi. Bien sûr, ouais. Mmh. Donc là, vous lancez ce compte, donc vous êtes en Australie, vous, faites votre voyage, l'Asie et cetera. Après vous rentrez, en France? Voilà. Quels sont les projets vraiment à ce moment-là quand vous rentrez? Alors on rentre en France, on devait avoir, je sais pas, 6 000-7 000 abonnés. Quand même, Oui, quand même, ouais, ça s'était bien ça va développé. monter assez vite. Oui, tout à fait. Mais à Mmh. l'époque, faut se dire aussi qu'il y avait largement moins de «concurrence» entre guillemets, enfin en tout cas de comptes, il y en avait beaucoup, hein, évidemment, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, D'accord. de Mmh. comptes, donc c'était peut-être à l'époque un peu plus facile de se démarquer. Ensuite, on rentre en France, là, ben, en fait, Yann n'avait pas du tout envie de retourner dans le milieu de la finance parce que, Ah ouais. il était pas enfin, il est pas fait pour ça, pour un milieu aussi, carré, on va dire. Donc D'accord. lui, il a décidé de, faire une formation pour devenir, mandataire immobilier. Donc en gros, monter sa propre, agence immobilière à son compte. Ah d'accord. Donc il a commencé, ça et moi, je voulais également me mettre à mon compte parce que c'est vrai que mes petites expériences professionnelles, dans le cadre de mes études ne m'avaient pas plu du tout. Donc je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie de travailler, pour quelqu'un. Si je le peux, j'ai envie de monter, mon agence de com», Ah donc génial. on était partis, en ce sens. Donc on a remménagé à Lyon et là, moi je me suis dit: «Bah, pour, que je puisse bien monter, mon projet d'agence, il faudrait», donc j'avais déjà le côté, stratégique, du marketing et enfin de mes études et «il faudrait que j'ai un côté un peu plus créatif». Donc je me suis inscrite dans une école pour faire, un autre master en création digitale. Quel courage. Et il se trouve, que ce master-là ne m'a pas plu, enfin ne répondait pas en tout cas à mes attentes parce qu'on est Ouais. enfin c'était trop, du côté stratégique encore, donc je revoyais ce que j'avais déjà vu pendant 5 ans d'études. Ah oui, non, Donc ouais, effectivement. donc au Mmh. final, ça ne me plaisait pas. Il y avait pas assez de côté, créa pour moi et donc du coup ça me enfin j'avais l'impression de brasser un peu d'air et Yann, au tout début de son activité, il s'est dit: «Bah mince, ça me plaît pas non plus». Entre-temps, on avait continué à entretenir, notre compte Instagram par des voyages, en France et en Europe. On était allés, en Crète, à Santorin, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la Sardaigne, il me semble. Donc notre communauté avait continué à grandir un petit peu et on était arrivés en septembre aux 10 000 abonnés. Ah les fameux. Oui, donc là, pour les 10 000 abonnés, on s'est dit, voilà, ce serait sympa de faire une photo, originale, bon, c'est plus original maintenant parce que plein de gens le font sur Insta, mais tu sais, avec Ouais, les gros ballons, géants à l'hélium, ouais. avec un 1 et un 0. Et comme on était à Lyon, on s'est dit: «Bah, où est-ce qu'on va la faire cette photo?» Et donc on avait vu, l'hôtel de la Villa Florentine. C'est un relais château 5 étoiles avec une vue magnifique à Lyon. C'est vraiment, le plus bel hôtel de Lyon pour nous. Il y a une vue incroyable sur toute la ville avec une piscine D'accord. extérieure, un jacuzzi et tout, enfin vraiment magnifique. Donc Yann a trouvé le contact de la responsable, com qui s'appelle Emmanuelle d'ailleurs, qu'on aime beaucoup déjà encore aujourd'hui et il lui a dit, «Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait venir, faire une photo juste à la piscine et puis après on repart? On voudrait faire une photo pour nos 10 000 abonnés et tout». Oui, vous Et demandiez rien d'autre quoi, c'était non, non, juste, c'était juste ouais. pour utiliser la Mmh. piscine, pardon. Et Emmanuel nous a répondu: «Bah, franchement, j'ai un coup de cœur, pour, votre compte et ce que vous faites, donc venez, passer, un séjour chez nous avec, une nuit, un déjeuner, étoilé et tout», donc voilà, c'était notre première re collaboration, avec un hôtel, enfin avec un acteur du tourisme Ouais. et là, au moment où on a fait ça, on s'est dit: «Mais waouh, c'est juste incroyable».
Parce que d'un côté, on vit une expérience géniale, mais de l'autre, on apporte quelque chose aussi à l'hôtelier, donc Mais de oui, la visibilité du aussi, contenu, ouais, et de la visibilité. ouais, Donc il y a quelque chose à faire. Parce que c'est vrai qu'avant ça, on n'y avait même pas pensé. d'accord, ouais. On voyait Mmh. même pas, les opportunités qu'il y avait, à entretenir, ce compte Instagram. Enfin, on pensait pas que c'était aussi, poussé. Ça a été un déclic et là, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on prend le risque de sacrifier peut-être les économies qui nous restent et on va à fond là-dedans? On essaye, de faire, d'autres collaborations, de voyager encore, de faire grandir notre communauté? Ou est-ce qu'on reste dans un nouveau métier et une école qui ne nous plaît pas à tous les 2 et on reste Ouais. là comme ça, à se morfondre, donc on s'est dit: «Bon, bah, tant pis, on y va». On consacre tout notre temps à développer ce compte Instagram et go, on lance, notre entreprise et puis voilà, c'est parti comme ça. Qu'est-ce qu'on crée concrètement quand on a une entreprise, mais qui est finalement que sur les réseaux sociaux? Tu veux dire au niveau, administratif? Ouais, rapidement. Alors, tu as plusieurs choix. Alors le statut le plus simple, c'était, auto-entrepreneur pour, démarrer, Ah, parce que tu as OK. pas de capital social à investir et en plus, tu as des réductions de charges, enfin, tu as des avantages pour pouvoir, te lancer, avec, très peu de moyens finalement. On a fait ça dans un premier temps. Ouais. Ensuite, ensuite on est toujours, auto-entrepreneur en fait. Voilà. Et donc, vous faites donc cette première expérience avec, sur les châteaux et ensuite, Mmh. comment vous faites pour lancer la machine? Alors, on a continué à faire des voyages, donc après, qu'est-ce qu'on a fait après ça? On a continué à voyager en France, ensuite on est parti en Guadeloupe, il me semble et là, on a fait des collaborations avec, des hôtels pour pouvoir, amortir en tout cas, le coût, enfin, pouvoir diminuer les coûts du voyage, en fait. Et donc ça, c'est, quelque chose que vous aviez fait avant de partir, de contacter, Tout à fait, oui, exactement. On avait contacté un groupe, hôtelier et on a fait, une collaboration avec eux, oui, pendant ce d'accord, premier OK. voyage, en Guadeloupe et ensuite, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir besoin d'un autre support de communication. Donc on a créé notre blog pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est parce on s'est vite rendu compte que ça allait être, une valeur ajoutée à proposer à nos partenaires, existants et futurs. Et la deuxième raison, c'est qu'on commençait à avoir une communauté qui devenait, assez grande. On devait être autour des, je sais pas, des 15 000 abonnés, je me souviens plus et on recevait énormément de messages, pour nous poser des questions sur, nos destinations, sur comment on faisait pour, organiser, tel ou tel, voyage. Là, on s'est dit: «Mince, ça nous prend énormément de temps de faire des réponses personnalisées à chaque fois et finalement de répéter la même chose». Donc on s'est dit: «Bah, on va créer des guides de voyage tout simplement, sur notre blog. Comme ça, on va les rediriger dessus et ça va être un gain, de temps pour nous énorme». Du coup, vous faisiez donc, des guides et vous Oui, faisiez aussi du contenu pour, les acteurs du tourisme pour lesquels vous aviez des partenariats, c'est ça? voilà, exactement. Donc oui, ça avait plusieurs, enfin le site toujours maintenant a plusieurs, casquettes quoi. Non, mais oui, enfin, j'appelle ça des médias, c'est un petit peu, comment dire? C'est pas très sexy, comme terme, mais c'est ça. Donc on a 2 médias, c'est le compte Instagram et le blog, pardon Oui, oui. et donc il y a plusieurs, comment dire? Sources de revenus sur ces deux supports. D'accord. Oui, donc il y a la partie, vraiment, partenariat avec, l'acteur du tourisme avec qui vous bossez Mmh. et Alors, il y a une partie partenariat. Donc, dans le partenariat, il y a plusieurs aspects. C'est soit en échange, on leur donne de la visibilité, c'est-à-dire, un post, par exemple, sur un hôtel pour communiquer, tout simplement sur mmh. leur établissement. Soit, et les 2 peuvent aller, l'un avec l'autre, Ouais. soit on leur crée des photos ou des vidéos pour leur support. Ouais, d'accord. Vous créez vraiment quelque chose de spécifique pour eux, Voilà. autour de leur,
de leur structure, quoi. exactement. Ensuite, il y a une troisième partie source de revenus, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que sur notre, blog alors au début, on l'avait pas mis en place parce qu'on savait pas et c'est en se formant sur internet et tout qu'on a appris que l'affiliation existait. Donc en fait, là, donc quand je dis guide de voyage, j'appelle ça des guides, mais c'est pas payant. En gros, c'est des articles. C'est Oui, des articles de d'accord, blog, voilà, une destination donnée. Donc, par exemple, là, le dernier qui est sorti, c'est sur, Palma de Majorque. Donc là, on va mettre tout ce qu'on a fait à Majorque, et toutes les étapes, de A à Z, où dormir, où manger, que faire à cet endroit-là, donc voilà, on va vraiment détailler le plus possible pour que quand quelqu'un arrive sur, cet article, il puisse organiser son voyage de A à Z. donc là, il y a accès gratuitement pour, Voilà, tout à fait. préparer son voyage. OK, ouais. Exactement, sans aller chercher sur, 10 000 sites différents, donc voilà. On Ouais, essaye en tout c'est cas ça. de développer un maximum et finalement de créer un article comme nous, on aurait aimé l'avoir avant de partir. Donc ensuite, on met, par exemple, où dormir, donc je vais expliquer, l'affiliation. Quand on met où dormir à Majorque et là, on va recommander un hôtel qu'on a testé et D'accord. en recommandant cet hôtel, si la personne qui est dessus réserve un hôtel via notre lien, on va toucher une commission. Après, c'est des petites commissions, hein, c'est pas on touche pas 10 € Oui, par oui, exemple oui. mais c'est des petites commissions et en fait, la commission va être prélevée, dans la marge du site, ça va pas augmenter le prix, de la nuit, Oui, oui, de oui. la personne, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est l'affiliation et c'est, notre, 3e source, de revenus. D'accord. Alors comment est-ce que vous, vous choisissez, les personnes avec qui vous allez travailler? Mmh. J'imagine que maintenant vous êtes, enfin on vous demande carrément. Comment est-ce Oui. que ça se passe? Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est, il y a un acteur du tourisme qui nous contacte. On regarde si ça nous plaît, si ça correspond à ce que notre communauté, peut aimer et là, si c'est oui dans les 2 cas, on Ouais. lui dit, «Oui, OK», bah, on rentre en négociation, après on signe un contrat, enfin c'est une relation professionnelle comme une autre, hein Oui, oui, oui. et donc ensuite on exécute, le contrat et c'est fini. Ensuite, D'accord, le OK. deuxième cas, c'est Yann et moi, on a, très envie d'aller, je sais pas, au Costa Rica, par exemple. Là, on va, dans un premier temps, contacter des gens avec qui on a travaillé, soit des agences qu'on connaît et on va leur demander: «Est-ce que, vous auriez un projet pour nous, dans cette destination? Parce qu'on aimerait faire ça, ça et ça». D'accord, Et donc OK. ça peut permettre de développer un projet qui n'est pas venu à nous, directement à la base. Donc ça, c'est plus quand enfin, vous avez envie d'une destination particulière? Voilà, quand on a un projet particulier, on OK. essaye d'organiser ça, voilà, avec des partenaires. Et le troisième cas, c'est, bah, là, par exemple, en septembre, on avait très envie de découvrir, l'île d'Ibiza. Bah, on est partis ensemble à Ibiza et puis voilà. D'accord, donc là juste Juste vous enfin le pour le kiff, quoi? Voilà, juste de nous-mêmes, mais après, comme on va créer un article de blog sur Ibiza, ça va nous dégager, s'il est bien référencé bien sûr, ça va nous dégager des revenus, à moyen long terme. D'accord, OK. Bah, après ce serait au niveau de l'organisation et puis de la planification des voyages. Comment ça se passe, vous, je sais pas moi, vous organisez par exemple, vous dites, voilà, on organise une par période de 6 mois ou, vous c'est un peu au feeling? Comment est-ce que vous, vous organisez tout votre taf? Alors c'est complètement, au feeling, surtout que là avec le Oui, covid, bon. hem, Oui. c'est un petit peu, compliqué de ce côté-là. Là, par exemple, tous les projets professionnels qu'on a eus cet été, ils se sont faits, en dernière minute d'une semaine à l'autre, hein. C'est vraiment des agences Mmh. qui nous contactaient, qui nous disaient, «Oui bonjour, est-ce que vous êtes dispo, la semaine prochaine? Faut faire ça, 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 ça». Bon bah d'accord, et puis voilà donc ce qui fait qu'on n'organise pas en fait. Parce qu'on n'a pas le même, dans nos vies, et ça c'est un peu, contraignant dans notre vie perso, on peut pas bloquer des dates, 3 mois à l'avance parce que qu'est-ce qu'on en sait que dans 3 mois, ils vont pas nous dire, «Oui, on a un projet pour vous» et puis, bah, on est à notre compte, on a une entreprise à faire tourner et puis on accepte quoi, si ça nous plaît bien sûr.
Oui, oui, oui. Ah oui, c'est Donc vrai. Mmh. c'est beaucoup de dernière minute, en tout cas pour nous, hein. Je dis pas que c'est le cas pour tous les blogueurs, et tout, mais Oui. nous, c'est de la dernière minute et même quand c'est des voyages, qu'on organise, par nous-mêmes, qu'on a envie de faire et tout, on attend toujours la dernière minute pour, voir la météo, pour, voir, Ah ouais, avoir des prix d'accord. sur les sauf quand c'est des voyages lointains, hein, mais quand c'est des voyages en Europe et tout, on fait ça, Mmh. vraiment, à l'arrache. D'accord. Voilà. Et bah, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est, de savoir un peu, bah, quels sont les bons côtés, même si bon, on les voit un peu, mais Mmh mh. et aussi les, bah, finalement le côté un peu moins fun, parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses peut-être un peu moins fun Oui. dans votre taf. Donc bah, vas-y, je veux bien que tu as qu'à commencer par plutôt le positif et puis après, justement, nous rappeler que mais voilà, il y a aussi des trucs qui sont un peu moins rigolos, mais qui Oui. sont, Alors les bons côtés, le premier c'est qu'on travaille à notre compte. Donc nous, c'est une vie pro qui nous convient parfaitement parce qu'on a vraiment du mal avec, le la vie en entreprise. Donc on est plutôt libre de nos emplois du temps, même si on a quand même des rendus à faire, pour nos partenaires, bah oui. et cetera, Mmh. c'est normal. Donc cette liberté, c'est quand même, l'avantage numéro un, je dirais, de ce métier. Ensuite, le deuxième point positif, c'est quand même qu'on fait ce qu'on aime et même quand on est en partenariat avec un office du tourisme, par exemple, on a un emploi du temps très chargé, mais ça reste un emploi du temps chargé de manière agréable. Ah oui. On n'est pas là, comme Yann avant à remplir des tableaux Excel, devant un ordi. Enfin, après c'est vrai que quand on travaille avec un office, les journées sont très rythmées. De 8 heures à 22 heures, on a des journées, timées et tout. Mais Ouais. voilà, après, même si parfois c'est fatigant de toujours bouger, de pas voir, peut-être, ses amis aussi souvent qu'on le voudrait ou sa famille. Quand tu prends du recul, tu te dis: «OK, j'ai quand même passé une super bonne journée à prendre, des photos, dans des endroits de rêve, à aller, dans des restaurants que peut-être j'aurais jamais fait par C'est ça, moi-même» ouais. et ce côté expérience comme ça est génial parce que ça te permet de vivre, des choses, que tu aurais jamais, imaginées, dans ta tête, quoi. D'accord. Mmh. Ensuite, en bon côté, c'est aussi, bah, on travaille ensemble donc bon c là, il y a des bons et des mauvais côtés, hein, Bah, à j'allais travailler en te couple. poser la question après. Ouais. Non, mais c'est un bon côté parce que nous, on est complémentaires et puis on C'est s'entend, vrai, super bien. On ne se dispute quasiment jamais, en tout cas pour le pour le boulot. boulot. Mmh. Hem et on est tellement, complémentaires comme je te disais tout à l'heure, dans nos compétences qu'on n'empiète pas sur, Mmh. le travail de l'autre et ça s'est fait hyper, naturellement, en fait. Bien naturellement, ouais, Ouais. c'est agréable ça, ouais. Mmh. Alors après, Franchement. le désavantage de travailler en couple, donc là, on va rentrer sur un côté un peu plus psychologique, c'est Mais que, on travaille ensemble, on vit ensemble, donc c'est ça, ouais. forcément, ça peut fragiliser le couple à un certain moment parce que à des moments, enfin, tu pas, mais presque quoi. Tu as envie d'aller voir, de faire des choses de ton côté et tout. Donc ça peut être fragilisant, pour le couple. Mmh. D'accord. Alors en mauvais côté, écoute, oui. Il y a pas grand-chose quand même, hein? Si, si, il y a quand même un mauvais côté, c'est que, quand tu es, à ton compte, je pense que tu profites, et en plus quand tu travailles avec, ton partenaire de vie, je pense que tu profites moins, des voyages parce que autant avant, on avait 5 semaines de vacances donc quand on partait en vacances, en voyage, tu vois, tu laisses ton bureau derrière toi, de toute façon, C'est c'est ça. pas toi le patron Tu donc coupes vraiment, quoi. voilà, c'est pas que tu t'en fous, mais un peu quand même, enfin, en tout cas, Si, si, nous on s'en fout, oui. ouais, nous, on laissait notre vie pro, derrière nous, puis on partait C'est en ça. voyage et on kiffait, quoi. Là, ben, forcément, tout est mélangé. Il y a ta Et vie, oui. personnelle qui est mélangée parce que c'est ton couple, ensuite, il y a ta vie pro et puis le voyage, ben, finalement,
on se dit souvent: «Bah, en fait, on est en vacances quand on rentre à Lyon et pas quand quand on est en voyage», parce que quand on est en voyage, on fait des stories, on fait des photos partout et puis les photos, ben, parfois, pour faire une seule photo, voilà, on reste une demi-heure, sur, à l'endroit, le temps que tous les gens partent, que personne nous dérange, Ben ouais. dans le fond de la photo et tout. Et en plus, en voyage, on a un gros travail, oui, on a une grosse activité à assurer sur Instagram parce que quand tu mets des stories intéressantes, il y a énormément de gens qui vont t'écrire, surtout, maintenant qu'on est à plus de 100 000 abonnés. Ah oui, Voilà, il y a il y a une grosse partie, bah ouais, oui, notre communauté est très active quand on est en voyage, ce qui est tout à fait normal et puis ça surtout en ce moment, j'imagine? oui et puis ça nous fait plaisir. Bah, Mais bien c'est vrai sûr, ouais. que quand tu multiplies, les messages, en fait, bah, finalement, tu profites pas des moments, comme, tu avais l'habitude d'en profiter quand tu étais en voyage, avant avec, une vie de bureau. Mmh, Mais ouais. en fait, tu peux mettre tous les mauvais côtés, l'un à la suite, ils ne surpasseront jamais les bons. Ah ouais, quand même. Et est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le fait de travailler en couple ou pas? Non, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ouais. Après, c'est juste que oui, là, pareil, ta vie professionnelle et ta vie personnelle se mêlent parce que, ben, le soir, souvent, on parle de nos projets, et tout, puis c'est normal parce que tu es à ton compte, tu penses quasiment tout le temps Bah, à c'est ça ça. et le fait d'être 2 à penser à la même chose, En du coup, ça plus, fait oui. qu'on en parle beaucoup et parfois, moi, j'ai pas envie d'en parler ou Yann n'a pas envie d'en parler et il se peut que l'autre ne devine pas, ça et il en parle quand même, enfin, tu vois? Il y a tout Oui, qui est c'est vrai. mélangé, donc c'est vrai que c'est difficile parfois de faire la part des choses. Et puis, c'est peut-être encore plus compliqué de couper, non? Oui, oui, c'est De ça. vraiment, Ben, on couper les on ne téléphones, mettre de côté vraiment genre, non, mais oui, c'est on pas on ne possible. on ne coupe pas. Ouais. Après, nous, on a apprécié le confinement, pour ça. C'est parce que ça nous a permis de faire une vraie coupure forcée Ah, ouais. d'Insta, et des réseaux sociaux, en Ouais, général. ça a dû vous faire du bien quand même. Ouais, ouais, complètement. Qu'est-ce que vous enfin, comment vous répartissez le boulot? Parce que tu me dis qu'il y a par exemple une grosse partie, réponse aux messages quand vous êtes en voyage. Oui. Est-ce que c'est par exemple que toi qui réponds aux messages ou enfin comment vous vous organisez, Alors non, le compte Instagram, c'est vraiment, 50-50. On le gère à 2. Quand l'un en a marre, d'être sur son téléphone, parce que parfois ça fait mal aux yeux et mal à la tête, Ouais, l'autre prend le relais et ainsi de suite. Non, il y a pas d'accord. de alors souvent, il y a beaucoup de plus de filles qui nous suivent et souvent, enfin, les gens pensent qu'il y a que moi qui réponds. Mais en fait, parfois il y a Yann, derrière, les messages et il se fait appeler Aurélie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me dérange pas. Je sais plus combien vous avez d'abonnés, mais un peu plus de 100 000, non? 135 je crois? Ah 135 oui, quand 000. même. Mmh. Ouais, donc j'imagine que sur, ce nombre de personnes, vous avez aussi des messages parfois un peu plus, malveillants? Écoute, je n'ai pas de message malveillant qui me vient en tête. C'est vrai? Ah super. En fait, je pense que le fait qu'on soit 2 dessus, ça incite moins les gens, pas contents à venir, s'attaquer, en fait. Je pense que tu es D'accord. beaucoup Mmh. plus vulnérable quand tu es une femme seule sur les réseaux sociaux, par exemple, ou un homme d'ailleurs, mais c'est vrai que les Mmh. Bah influenceuses oui. se font plus souvent attaquer que Bah ouais. les influenceurs, malheureusement et je pense que le fait qu'on soit 2, ça ouais, ça désincite, certaines personnes à venir déverser leur haine parce que peut-être qu'ils se sentiront pas en supériorité, numérique et tout, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je te dirais vraiment, ça nous passerait au-dessus. Tu as un bouton magique, sur Instagram qui s'appelle bloquer et tu vois plus la personne et puis voilà. Donc ouais, donc ça c'est cool. Il y a pas cette partie aussi, qui pourrait être, assez, pesante quoi. Non, non, on n'a pas ça ou en tout cas, ça m'a pas marqué. Quand par exemple vous rencontrez des gens et cetera, que vous leur dites Mmh. que vous êtes blogueur voyage et cetera, Oui. est-ce que vous, vous connaissez un peu les a priori que les gens peuvent avoir sur, votre taf? Oui, il y a pas mal d'a priori, mais je comprends. Mais il y a pas mal d'a priori sur, ce métier parce que finalement, on est là
pour, vendre du rêve, enfin, on est là Ouais. pour montrer que des côtés agréables. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a déjà assez de négativité, dans ce monde. On n'est pas là sur Insta à venir, raconter nos problèmes, quand on en a, Oui. parce qu'on est comme tout le monde, et on a parfois des soucis, de famille ou Mmh. autres ou professionnels. On a une pression, immense quand on voit que, bah, le tourisme, là pendant le covid, Bah, ça ouais. c'est Mmh. mort et on sait pas ce que ça va devenir et tout. Donc ça on n'est pas là pour étaler, nos problèmes. On est là pour, donner envie, aux gens de voyager dans telle ou telle destination ou dans tel hôtel ou d'une telle ou telle manière. Donc forcément, comme on montre que le positif et qu'on montre pas que, il peut y avoir des inconvénients derrière, finalement, ce qu'on nous dit: «Ah oui, mais toi, de toute façon, tu tout le temps en vacances» ou Et des trucs oui, comme ça ça. aussi, ouais. Et en fait, c'est surtout ça. C'est que les a priori, c'est surtout, vous êtes juste des touristes et vous avez de la chance parce que vous êtes des touristes. Voilà. C'est l'a priori, principal, qu'on a quand on en parle, mais finalement, bon, je sais que c'est pas méchant, je sais que, c'est assez, enfin, c'est pas nouveau, mais comparé à d'autres métiers qui existent depuis des centaines d'années, c'est quand même une Ouais, nouvelle, c'est un ouais, nouveau métier, c'est c'est un une nouveau nouvelle, métier, ouais, qui est apparu avec, le digital et en fait, je comprends, comme c'est pas forcément très connu, que certaines personnes ne comprennent pas, en fait, ce qu'il y a derrière. bah, ouais, ouais, bien sûr. Mais pourtant c'est du taf et d'ailleurs, enfin, il y a peut-être aussi des risques, par exemple, à ne pas, je sais pas, à se croire justement en vacances alors qu'on ne l'est pas, on bosse. Oui, 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 on on bosse, oui. On bosse, ouais, mais c'est après même si c'est du travail, on le prend pas, pareil que quand on travaillait, en entreprise avant, tu vois? C'est pas Ouais, que f c'est enfermé dans un bureau. Ouais, puis même tu travailles, tu sais que tu travailles pour toi, même, quand on crée, des articles de blog, c'est hyper fastidieux, mais en fait, tu te dis: «Bah, ça va aider plein de gens à organiser, leur voyage». D'ailleurs, il y en a énormément tous les jours qui nous taguent sur des stories ou sur des posts ou qui nous envoient des Ah messages pour oui! dire, «Merci, grâce à vous, j'ai été à cette adresse, je me suis régalé» ou alors, bah, notre guide de voyage en Corse cet été, il a super bien Oui. marché. Des gens qui nous écrivent pour nous dire, bah: «J'ai organisé mon voyage de A à Z, et j'ai fait exactement, comme vous et tout, c'était super». Et ben, ça fait hyper plaisir Ouais. de enfin, tu te sens, un peu utile parce que bon, faut pas se mentir, on n'a pas un métier de nécessité, nationale, hein, Oui. donc voilà, donc c'est à ce moment-là, tu te dis: «Ouais, c'était du travail et tout», mais franchement, ça fait plaisir de voir que ça c'est utile et ça sert à des gens pour qu'ils puissent passer, tu sais, un bon voyage, des bonnes vacances, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Mais ça, c'est ouais, ouais. Et du coup, alors pour la suite, là, vous êtes, totalement, comment dire? Dans le flou ou vous avez quand même, quelques projets Bah, écoute, pour les prochains justement, mois? on avait, un projet là dans les prochains mois, pour le Costa Rica, par exemple. Ah ouais. Et hier, bah, on a parlé avec notre partenaire et il nous a dit: «Bah, là, malheureusement, ben, c'est bon, la situation est trop floue, pour, pouvoir le maintenir», donc c'est remis à plus tard. Et là, pareil, on a deux trois projets, comme ça qui ont été remis à plus tard en attendant que la situation du covid se stabilise. Donc Ouais, mmh. on va faire là, de la dernière minute et Ah oui, voir ce que ça donne. Et on a aussi pour projet, bah, de partir dans les stations de ski cet hiver. Comme nous, on est d'accord. lyonnais, en plus, on a les Alpes, juste à côté. Donc voilà. On a des projets encore en stand-by, on attend de voir si ça peut se concrétiser malgré la situation actuelle. Ouais et puis peut-être plus, du coup, en Europe finalement, pour Oui, voilà, tout l'instant, à fait. Après, on a de la chance, hein, en Europe, on est quand même gâtés, oui, 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 bien donc sûr. c'est pas un problème finalement. Non, bah, c'est vrai parce que parfois, au final, on veut aller à l'autre bout du monde et puis on pense pas aller, plus près en Europe, dans d'autres pays.
Bah, Ils sont ouais, très sympas aussi, quoi. et même en France, nous, on n'arrête Oui. pas de le dire, hein, la France pour nous, c'est notre pays favori et c'est le plus beau, pays du monde pour nous. On est on n'est pas très objectif parce qu'on est français, mais Bah, non, c'est clair. Écoute, je vais te proposer de conclure cet épisode, voilà, autour du voyage, pour, nos auditeurs. d'accord, j'espère que ça a répondu à certaines interrogations et j'espère surtout que ça va intéresser, tes auditeurs et bah, qu'ils n'hésitent pas à venir nous poser des questions, sur nos voyages, sur notre, compte Insta ou sur, notre blog. On est là pour ça et on est là pour aider à organiser les futurs voyages de tes auditeurs. Écoute, je te remercie beaucoup, oui, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Bah, merci à toi, ça m'a fait super plaisir. À bientôt! À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.